Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline. Je suis une maman de 4 enfants qui est aussi bibliothécaire et agent d'accueil en mairie. Voilà, je ne travaille pas à temps complet, ce qui me permet de passer énormément de temps sur mes loisirs créatifs et donc de partager ça avec vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour le nouveau vlog de la semaine, le vlog fibresque. Alors pour les nouvelles venues et les nouveaux venus, pardon, peut-être y a-t-il des hommes ici. Dites-moi s'il y a des hommes. Si vous êtes des hommes, faites-vous voir, montrez-vous. Du coup, pourquoi fibresque? Eh bien, je suis une grande malade des loisirs créatifs, de la fibre, c'est-à-dire, c'est n'importe quoi ce que je dis, vous m'avez compris. C'est-à-dire que je travaille la fibre sous toutes les formes. Je fais en effet de la couture, du tricot, du filage, je peux faire de la laine cardée aussi, j'ai dit couture, j'ai fait du patchwork, je travaille le cuir. Il y a un fil pour coudre les différents trucs de cuir, donc ça rentre dedans. Voilà. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, bon, tout ce qui peut avoir un rapport de près ou de loin avec la fibre et le fil, en général, j'ai essayé. Sauf le punch needle, ça me donne pas du tout envie. Je brode aussi, enfin voilà, je fais plein de choses. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans des vlogs, enfin d'abord dans des podcasts, puis dans des vlogs, c'est-à-dire que je viens vous voir un petit peu chaque jour pour vous montrer où j'en suis de mes différentes avancées. Et en ce moment on est très tourné sur le tricot parce qu'il y a beaucoup de cas de mystère qui sont en cours et en parallèle j'ai aussi beaucoup d'envie, donc je suis très tricot en ce moment. Mais je n'en oublie pas le filage, même si je ne file plus en ce moment, j'utilise des fils que j'ai filés l'année dernière. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve. J'ai un petit peu le nez bouché, j'ai un début de rhume, les oreilles, le nez, peut-être la voix, je ne sais pas si ça s'entend, mais ouais, j'ai un petit début de rhume, là je suis un peu à la tête dans un étau. Mais c'est pas grave, je suis quand même contente de venir vous voir pour qu'on, comme tout bon lundi, nous fixions les différents défis de la semaine, en tout cas les objectifs. Alors, le premier objectif sera d'être à jour dans le cas de mystère de Steven West, qui est Twist and Turn, le châle Twist and Turn que j'ai mis dans mon sac de l'année dernière de Les Cheveux Solidaires. Voilà, c'est un énorme tote bag. Pardon. Là, il a 5 écheveaux, plus des anneaux marqueurs, des machins, et vous voyez, il est qu'à la moitié. Du coup, tout ça pour vous dire que je vais vous montrer tout ce que je fais de l'indice 1 cette semaine. Puis, lorsque j'entamerai l'indice 2, je l'espère, touchons du bois, de la peau de singe, ce que vous voulez, je l'espère, devrait débuter jeudi prochain, mais si jamais je ne suis pas à jour, je vous le montrerai jusqu'à ce que j'ai fini l'indice 1. Ensuite, l'indice 2, je ne vous le montrerai, c'est ça, que la semaine prochaine. Je laisse le suspense à toutes les personnes qui n'arrivent pas à tricoter aussi vite que moi, sachant que je suis pas très rapide. Enfin voilà. Je considère que à la sortie de l'indice 2, on a le droit de montrer l'indice 1, et comme vous ne verrez de toute façon ce vlog que dimanche prochain, voilà. Je sais pas si c'est très clair, mon cerveau est très embrouillé, hein. Je suis navrée, mais voilà. En tout cas, vous verrez l'indice 1 cette semaine. Petite récapépète des laines utilisées. J'utilise 2 laines principales. Pour cet indice, j'utilise 2 laines. On a de la Yarn Barry Simon 100% Merino Fingering White Blank Page, pardon. Et mon Chip Shop qui maintenant s'appelle Ma Petite Laine, c'est le coloris noisette et c'est du MCN, Merino Nylon Cachemire. Ah non, Merino Soie et Cachemire, MSC, croisière, non pardon. Vanne pourrie, voilà, cerveau en décongélation, donc vanne pourrie. MSC, Merino Cachemire et Soie. Voilà, c'est très très douce, très agréable à tricoter. Mais j'avoue que je préfère le Merino. Ça glisse moins, voilà. Donc, et alors vous voyez la pauvre bête, rien que d'être transportée dans le sac, on voit qu'elle commence à pelucher et à... C'est fou, hein. Celle-là, elle va feutrer. Enfin, elle va faire des bouloches, quoi, elle va boulocher. Bon, du coup, j'ai aussi pas tout à fait décidé définitivement
de mon coloris alternant si ce sera celui-ci ou celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus doux, le rose clair, et j'aime beaucoup, et celui-ci est beaucoup moins doux. Voilà, j'aime beaucoup aussi, je sais pas. On verra. Oh, les deux ensemble, ils sont beaux. Allez, on arrête ces bêtises. Donc, je vais vous montrer où j'en suis du premier indice. J'en suis, je crois, à peu près à la moitié. Du coup, pas de spoiler parce que cette vidéo ne sortira que dimanche. Alors, je vais juste défaire un truc parce que ça, ce sera quand j'aurai fini. Je regarde ce que ça donne. Il y a une petite manip à faire à la fin. Et parce que Steven West montre l'intégralité de comment faire son châle sur une vidéo. Moi, je me spoil systématiquement. Je veux savoir à quoi va ressembler le châle, enfin l'indice en tout cas. Donc je regarde, avant de savoir comment faire le châle, je vais direct à la fin pour voir la tête qu'il aura. Flagellez-moi, c'est pas grave. Et du coup, j'ai vu ce que ça allait rendre et c'est très sympa et c'est pas du tout ce que vous allez voir. C'est drôle, hein? Alors, j'en suis à peu près à la moitié, c'est-à-dire qu'il faut faire pas mal de répétitions. Ouais, j'en suis pile à la moitié. Je suis pile à la moitié de ça. Donc, voici ce que ça... En fait, je voulais vraiment vous montrer les couleurs tricotées ensemble parce que je trouve ça magnifique. Je suis... Alors, c'est répétitif, hein, on fait toujours la même chose, mais je suis joie devant ces coloris. J'adore. Je trouve ça tellement beau. Ce gris et ce noisette, là, j'adore. Ça, c'est très chaud. Ça, du coup, c'est très gris. J'aime énormément. Alors, du coup... qu'est-ce qu'on fait? On a fait un montage en I-cord, là, juste ça. Ensuite, on a relevé des mailles, pas partout. Là, on a relevé des mailles, et là, on a juste créé des mailles, monté des mailles, et là, on a relevé des mailles, et voilà, tout ça tout le long. Ensuite, on a fait... alors, je me rapproche parce que vous êtes trop loin, pardon d'avoir shooté. Ah, désolée, je suis fatiguée. Alors, du coup, on a fait ça là. Je vous ai montré ça. Ensuite, on revient. On tricote. Du coup, c'est un châle, hein, donc on n'est pas en rond. Donc là, on tricote à l'envers pour faire du jersey. Et là, on tricote à l'endroit pour faire que le jersey soit pas du bon côté, soit pas du même côté. Vous voyez là? Le jersey est de ce côté-là, et qui est l'envers. Et on fait ça tout le long, on crée un petit chevron là, voilà, qui grandit parce qu'on fait des augmentations. Vous voyez que mon chevron il est plus grand. Et voilà, et on fait ça tout le long, c'est la même chose tout le long. Mais il y a beaucoup de rangs et beaucoup de... Peut-être un tout petit peu mieux du point de vue de la voix. J'ai vu ce que je disais du coup. Ah oui, c'est-à-dire qu'on finit, on a pas loin de 300 mailles, hein. Quand même. Sur l'aiguille, mais comme on en enlève, bah voilà. Que vous dire? Rien, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Certains trouvent ça rébarbatif, moi pas du tout. J'aime beaucoup, c'est apaisant. J'ai regardé comment faire le point sur les 16 premiers rangs. C'est-à-dire, c'est les moments jusqu'à... Enfin, après, il dit répéter. Et effectivement, enfin, moi, après, j'ai arrêté de regarder parce que c'est tellement clair. En plus, moi, je suis assez visuelle, donc d'avoir vu Steven West le faire, tranquille, tranquille. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de faire 6 rayures par jour. C'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse... J'en suis où, là? Ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. C'est l'équivalent de ça, sachant que ça augmente. Bon, il faut que je fasse la moitié. J'ai pris du retard en fin de semaine, donc il faut que je rattrape ça si je veux être à jour. Bon, si je n'y arrive pas, je survivrai, mais j'aimerais bien. Voilà, donc il faudrait que j'arrive à faire ça aujourd'hui. Mes 6 rayures aujourd'hui, 6 rayures demain, et comme ça, je fais mon rabattage mercredi et je suis d'écart pour jeudi. Bon. Donc ça c'est l'objectif principal, celui que vous allez surtout voir avancer du coup en début de semaine. Mais comme je pense à vous et que Steven a dit que le deuxième indice serait peut-être un petit peu moins long à faire et un petit peu moins compliqué, j'ai d'autres choses sur mes aiguilles. J'ai déjà un truc qui est déjà monté mais qui va pas forcément être la priorité. Ouais, je sais, c'est triste. Le Love's Promise, tac tac tac, de... Amanita, ouais.
mais dont la photocopie a été merdique, donc vous verrez pas. Mais bon, je vais essayer. Allez. Vous voyez, oh ouais, si ça va. C'est un gilet assez court, avec une torsade là, et sinon c'est du jersey. C'est tout bête. Et il y a un petit twist sur la manche. Je sais pas si je le ferai, mais il a le mérite d'être là. Je le fais dans une laine que j'avais acheté en Destache et qui hélas s'est retrouvée mitée. Voilà. C'est-à-dire que j'ai pas mal de joints. J'ai essayé de faire des nœuds magiques, mais enfin il y en a une, c'est juste une plaie. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà, qui est d'un très joli coloris, qui est entre le noir, justement le marron, le rouge ocre, le gris. Ouais, très très joli. Et que j'ai pas touché depuis 2 semaines. Mais que j'ai bien envie d'avoir. C'est de la laine très fine, donc c'est vrai que... Voilà, vous voyez. Voilà. Là, on y voit quelque chose. Je suis désolée. Alors, il fait pas demi-heure, hein. Il est 10h. Mais pas loin... Enfin, il fait vraiment pas beau. Ouais, c'est très chiné, mais j'aime beaucoup. Donc là, je voudrais... Allez, il faudrait que je me motive à faire le raglan. Cette semaine, ce serait bien. Ce serait pas mal. Mais en fait, la semaine dernière, j'ai eu la folie, enfin l'admiration, je sais pas comment vous dire. J'ai fait des mitaines. Je me suis dit, bon, bah, je vais les commencer et puis je les ferai sur le mois d'octobre, quoi. Et je les ai fait en 1 semaine. En fait, non. J'ai fait la première en 1 journée et la deuxième en 2 jours, quoi. Parce que bah, j'ai fait le Steven West, j'ai plus travaillé le 2e jour, donc voilà. Et j'aimerais bien cette semaine, du coup, réitérer cet effort incroyable en faisant un chapeau. Un chapeau du Making Story de printemps. Mais je ne trouve plus le modèle. Je vais vous le trouver. Ah, le voilà. Le Macara, qui est un béret que je peux vous montrer. Alors, je le porterai sûrement pas comme ça, je pense pas. Je suis obligée de le tourner un peu parce qu'il est assez sombre. Bonnet texturé en worsted. Vous voyez bien. Alors oui, mais moi je vous vois plus. Vous voyez comme il est beau. Et je le ferai carrément pas en vert. Je le ferai... J'ai un problème avec le marron en ce moment. Vous avez remarqué? C'est l'automne, tout va bien. Du coup... Voilà. C'est une laine qui a une histoire. C'est une laine que j'avais teinte pour jouer. En m'inspirant d'une photo qui ne ressemblait pas du tout à la photo, mais plutôt à du vomi, clairement, et qu'en plus j'avais fait feutrer. Donc je l'ai défeutrée en la peignant avec des quarts de peigne, et ensuite je l'ai filée. C'était un petit peu compliqué, d'où l'épaisseur de la laine, hein. Et j'ai 180 mètres. Et je trouve toujours pas, ça me fatigue. La charte de... Ah mais c'est parce qu'il est tout à la fin. Oh ouais, c'est un bonnet, il faut quoi? Il faut 50 rangs, donc comme mes mitaines. À peu près, hein. Il faut 50 rangs sans compter les côtes, mais voilà, on est à peu près sur la même longueur que les mitaines. Et il faut monter combien de mailles? Moins de 100 mailles. Voilà, sachant que 2 mitaines, avec mes 2 mitaines, j'avais moins de 100 mailles. Donc on est bon, ça se tricote en 4,5 et il demande moins de 200 mètres pour la deuxième taille et je pense faire la première. Donc vous voyez, on est très 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 bien. Juste elle va piquer un peu. Oh quoique, ah si, elle va piquer un peu, mais elle est belle, j'aime cette couleur, tant pis. Et puis je la mettrai sur mes cheveux plutôt, vous voyez, en mode béret, pas trop sur le front, beaucoup sur les cheveux. Je viens d'enlever un bout de paille. Voilà, donc ça, l'idée c'est de le faire cette semaine, parce que faire un petit accessoire par semaine, c'est assez rigolo. Voilà. Et si vraiment je suis motivée, et que vraiment je suis une brute sur le Steven West et que j'avance super vite, c'est peu probable encore une fois, je vais faire un test pour Audrey pour début janvier, donc on va dire pour Noël, comme ça au moins on est bien. Je vais faire ce pull en jacquard, parce que vous avez compris, j'aime le jacquard et c'est pas possible de pas avoir de jacquard sur ces aiguilles, et du coup je vais le faire avec des laines d'Imogène
qui est du mérino des îles Malouines, assez épais, mais très très beau. Et le contrastant sera cette laine filet main du Rambouillet, que j'avais teint moi-même, qui s'appelle Chakra, Bracelet Chakra, parce que j'avais pris les couleurs des pierres de chakra, puis je les ai filées en fractal. Et alors, c'est magnifique. Alors, on peut avoir peur que la majorité de turquoise qu'on voit ici ne se mélange avec ce magnifique bleu pétrole plutôt, je dirais, ou bleu canard, je ne sais pas. Mais sur la photo, il y a une grande différence de teinte, donc à voir. Mais je pense que ça va le faire. Voilà. Ça fait beaucoup de projets tricot, donc vous comprendrez que je ne ferai que ça cette semaine. Et là, franchement, j'ai envie d'être sous une couverture à tricoter en ce moment. Bien qu'à la maison, il fasse toujours 21. Donc mon fils attend désespérément qu'enfin on décide, je tiens ma tête parce que ça me fait du bien en fait, d'allumer du feu, sauf qu'on peut pas allumer du feu, hein, parce que moi je fais pas du feu quand il fait 21 dans la maison quoi. Alors dehors il fait 90% d'humidité, dedans on est parfait, on est toujours à 60, et du coup, voilà, on fait pas de feu, on n'a pas d'humidité et puis il fait chaud, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que j'ai l'impression que je déblatère des trucs qui n'ont aucun sens. Et puis de toute façon, je continue encore le Vlogtober. Enfin, quand vous verrez ça, j'espère que je continuerai toujours, mais bon, normalement il n'y a pas de raison. Hein. Un Vlogtober spécial art divinatoire et étude des runes pour ceux que ça intéresse. Du coup, vous avez déjà une demi-semaine de passé. Mais voilà, vous pouvez regarder si vous voulez. Nous, on se retrouve demain pour voir si j'ai réussi à faire mes 6 rayures de mon chêne de Steven West. Pardon, bug. Coucou, on est mardi après-midi maintenant, il est 14h30 et je vous retrouve pardon, pour faire un petit point. Santé? Non, ça va. Je suis moins fatiguée qu'hier, j'ai bien dormi. Pour info, vous êtes content hein? Et du coup, je suis beaucoup plus apte à discuter avec vous. Je crois qu'il y a une grosse tache sur mon écran. Je sais pas si c'est mieux. Bon, donc on est mardi, ça va beaucoup mieux. Plus en forme. Et ce matin, j'ai travaillé. J'ai eu une réunion sur comment on dit? La journée d'appel, recensement militaire qu'on fait en mairie. Et que les gens de la commune où je travaille font auprès de moi. Du coup, je me suis un petit peu formée dessus aujourd'hui. Je vous retrouve avec mon café parce que j'ai pas encore eu le temps de le prendre. Voilà. Parce que du coup, j'étais dans la grande ville du coin. J'étais à Rennes. Et j'en ai profité. Normalement, je travaille que le mardi matin. Et là, du coup, la réunion, c'était que le mardi matin. Donc, je me suis dit, eh bien, profitons-en. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'aller dans un Sosten Green, je sais pas comment on dit, les Sœurs Green. Ouais, les Sœurs Green. Et il se trouve qu'il y en a un à Rennes, et ça fait un moment que je sais qu'il est là-bas, mais il est en plein centre, il faut vraiment une bonne raison pour y aller. Et là, comme ma formation était pas très loin, enfin à 2 km du plein centre, j'ai décidé d'y aller pour ma pause déjeuner. Donc c'est ce que j'ai fait. Ayant réussi à trouver une place en voiture pas très loin de mon lieu de formation, je l'ai laissé et j'ai marché mes 2 km à pied. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui j'ai explosé mon quota de pas sur ma montre, ce qui est très bien, tant mieux. Et que du coup je pense que demain j'aurai mal partout. Néanmoins, je peux donc vous montrer, je me suis offert un sac en plastique, mais doré, parce que le doré c'est la vie. Ils en avaient des verts et des gris. Mais je me suis dit, allez, doré, t'es une malade. Alors vous voyez, Sosten Green, c'est les 2 sœurs comme ça. Hop! Et c'est, alors, danois ou hollandais, je ne sais plus. Alors, pour commencer, ne me jetez pas la pierre, car, donc déjà, je vous ai dit, je n'en ai pas, et c'est la première fois que j'y allais, donc j'ai craqué mon slip. Et deuxièmement, ils avaient sorti toutes les décos de Noël, et j'y allais peut-être pour me faire un petit point déco d'automne, mais comme j'ai largement assez de déco d'automne et qu'ils avaient des trucs de Noël qui me faisaient envie, ben j'ai acheté mes décos de Noël de ce Noël. Voilà. Je sais, on n'est pas encore le 15 octobre, je sais.
Mais comme ça, j'aurais pu le faire. Hein? D'accord. J'ai même acheté un cadeau de Noël. Je vous le montre. J'ai acheté ça pour mon fils. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Elliot, mon fils, est un petit garçon très sensible qui aime tout ce qui est licorne, surtout licorne, princesse, arc-en-ciel. Et quand j'ai vu ça, vraiment, je me suis dit, mais oui, mais c'est ça, un attrape papillon. Enfin, c'est trop magnifique pour lui, ça va être un super cadeau de Noël. Donc ce sera, enfin voilà, sûrement en plus d'un autre petit truc, mais j'ai trouvé ça trop kitschou. Trop mignon, donc il va falloir que je le range bien sûr, mais je pense qu'il va kiffer. Donc je vous ai dit, hein, j'ai pris des choses de Noël, donc là j'ai des choses à mettre aux vitres. J'espère que c'est bien ça, oui ça ressemble. Window sticker, on est bon. Ah bah là je peux vous montrer peut-être le logo un peu mieux. Fais le zoom. Voilà. En fait c'était ça, j'ai craqué mon slip aussi parce que je crois que c'est des choses de qualité et ça va me permettre de tester. L'idée c'est d'aller 1 à 2 fois par an, là pour Noël on est bon, donc je suis bien jusqu'en mars pour les décos de printemps, donc je pense que c'est pas trop mal là. Regardez-moi ça, ils m'ont trop fait kiffer. Moi j'ai d'abord craqué sur celui-là. Oh, il y a un verso. Il y a un verso. C'est un recto et un verso. Enfin, lui c'est qu'un recto, mais lui c'est un recto et un verso. Trop bien. Je suis trop contente. Ça va être belle mes fenêtres avec ça. Alors ça j'ai pris, mais je sais pas à quoi ça va servir. Oui je sais. Ah si. Regardez. Alors je vous montre déjà là. Pour faire des cœurs en décoration de Noël. J'ai pris plein de petits trucs à faire avec les enfants. Je me suis dit ça va être méga fun. Ça va être beau. Des déco papier comme ça prend pas beaucoup de temps. Mais c'est sympa à faire. J'en ai d'autres dans le même genre. Ça, pareil. Des petits anges. En 2 secondes et demie, c'est fait. Ouais, il y a juste... En plus, elles sont de la même couleur que les autres, c'est bien. Je me suis acheté une chose que je voulais acheter déjà l'année dernière, mais je n'ai jamais trouvé. Et que là, du coup, merci les sœurs Green, je l'ai trouvé. C'est un calendrier de l'Avent. Allez, pas moins, voilà, calendrier de l'Avent bougie. Donc on l'a fait fondre un petit peu chaque jour. Je trouve ça trop top. Je suis une malade, sans déconner, je suis une psychopathe. Ah, je me fatigue toute seule, hein, si vous saviez. Donc ça, non, ça je vous montre pas. J'ai aussi acheté des petites choses que j'ai pas le droit de vous montrer. Ça c'est quoi? Ah, ça je peux vous le montrer. J'ai acheté les O-rings des anneaux marqueurs, tout simplement. Allez, doré. Il y en a 30. Et j'envisage de m'en servir de base pour un travail de cuir. Faire des anneaux marqueurs en cuir. J'arrive, hein, je suis désolée, c'est un peu long. Voilà, ils sont assez gros, donc peut-être pas pour les chaussettes. Mais pour tout ce qui est pull et tout ça, le déca, le machin, le sport, le déca, ça va le faire. Voilà, ça non. J'ai acheté des choses pour mes enfants aussi. À l'endroit c'est mieux? Ouais. Des petits chameaux. À mettre dans les glaces, à mettre dans les... Voilà. Sans gluten, c'est bien en même temps, normalement, c'est sans gluten. J'en ai pris 2 paquets parce que je suis une maman formidable. J'ai acheté ça que je n'avais pas encore pour faire un presse-citron. Un presse-citron, un presse-orange, on prend le truc et puis on fait comme ça et ça fait goûter. Et c'est en bois, donc c'est forcément magnifique. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah ça! Toujours pareil, je suis une maman magnifique, donc j'ai pris un truc à gâteau, parce que les miens, j'en ai des anciens, et en fait, on avait coupé dedans à l'époque. Et en plus, voilà. Ah ouais. Ouh, il y en a 2. Il y en a 2. Donc ça, c'est très très bien. J'en ai déjà 2 noirs, et là ça m'en fait d'autres. Alors, je regarde ce que j'ai, hein, parce que c'est la surprise aussi pour moi. Ça fait un moment que j'en cherchais, ça tombait bien. Merci les sœurs Green, à 2 € et quelques. C'est pour couper mes brioches quand j'en fais. Parce que j'avais rien pour les couper, je prenais mes couteaux et c'est un peu relou. J'ai pris, alors là, ah, je suis trop contente. J'ai pris ça.
c'est du lin à broder. Non, de la jute. Ouais, jute, lin, c'est bon, non? Bon, c'est de la jute. Bon, en vrai, on s'en fiche. Mais, vous voyez, alors je sais pas si vous allez voir, on voit bien les trous. Et j'ai 50 x 40 cm x 3 du coup. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour broder, j'ai plein de fils, j'ai de la jute, donc je suis super contente. Hop, hop, hop. Je me suis acheté ensuite de quoi me faire... Ah, attendez, c'est quoi ça? Non. Vous avez pris d'autres, ça? Il y a des trucs que je peux pas vous montrer, alors je fais le tri. Ah si, j'en ai pris deux. Je me suis acheté de quoi me faire une couronne de Noël en tissu. En fait, l'idée, ça va être de prendre ces tissus qui sont des cotons à patchwork. Alors c'est du coton assez épais quand même, hein, par rapport au Liberty qu'on trouve pour le patchwork. Je vous montre pas le beau côté, c'est dommage. Et l'idée, c'est de découper assez simplement ces morceaux de tissu et d'en faire, de les nouer autour d'un cercle que j'ai déjà. Vous voyez, on est sur du marron, du rouge, du blanc, de jolies fleurs, voilà. Je les trouve très jolies. Celui-là, il est mimi. Je les trouve très très jolies. Tous les, je vous avoue, il n'y en a qu'un que j'ai pas pris hein, sur la collection. Pareil, 45 x 55 cm. Et y ajouter des... Voilà, là on a des petites choses en bois. Donc il y a des choses là-dedans que je pourrais trouver par chez moi, il y a des choses que je ne pourrais pas trouver par chez moi. Par exemple cette fleur là, hop, bon, les feuilles séchées j'aurais peut-être pu. Mais ça j'aime bien, regardez, il y a des petits glands qu'ils n'ont pas en voilà. Je sais, ça c'est n'importe quoi. Et c'est tout ce que je peux vous montrer si ce n'est ceci. J'aimerais bien me faire une petite citrouille en laine, en coton du coup. Donc je me suis acheté du coton. 50 grammes, 160 mètres. Ouais, il est assez fin, c'est pas de la worsted, mais il n'y avait pas de bonne couleur sinon. Puis ça me permettra de tester leur coton si jamais pour les amis Goromi. Voilà, donc j'ai craqué mon slip. Il y a des petites choses que je ne peux pas vous montrer, mais c'est pas très grave. Pour le petit tuto, enfin pour ça, clairement, je vais utiliser Ludivine Rose avait fait ça, je crois, à l'automne dernier pour décorer sa maison. Et du coup, je vais aller re-regarder cette vidéo. C'est assez simple. Et les autres, ça va être des petites choses à faire avec les enfants, donc ça c'est cool. Et voilà. Et puis oui, les marshmallows c'est aussi à faire avec les enfants, mais il faut que je les planque pour pas qu'ils les trouvent tout de suite. Donc si vous avez envie de déco de Noël un petit peu rétro, un petit peu higué comme on dit, vous pouvez aller à Soston Green. Ils vont encore en recevoir, mais moi clairement j'y retournerai pas. Bon, si nous parlions un petit peu loisirs créatifs d'automne, et pas déjà de Noël, je vais vous montrer, je n'ai travaillé que sur mon cas de mystère de Steven West, le Twist and Turn. Et je n'ai pas tout à fait réussi à faire l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire 3 répétitions. Je n'en ai fait que 2 écarts. Ouais, à peine. 2 écarts. 2 huitièmes. Bon. J'étais fracassée hier. Ah là, c'était dur. Hein. J'ai fini ma 2e répétition en luttant, en fermant les yeux devant, je sais plus ce que je regardais d'ailleurs. C'était un petit peu compliqué, mais que voulez-vous, il me reste encore la possibilité de faire 2 répétitions aujourd'hui, 2 aujourd'hui et 2 demain, ou alors 3 aujourd'hui et 1 demain. Voilà, donc je ne suis pas totalement en péril. Je vais vous montrer du coup. Alors j'ai pas mis d'anneau marqueur de où j'en étais parce que j'en étais à 4, donc je sais que j'avais 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc vous voyez j'en ai fait 2 là. 1 et 2, voilà, j'en ai fait 2, hein, donc voilà. Et on voit bien que le chevron augmente
Et on voit les petits trous. Vous verrez plus tard à quoi ça va servir. J'espère... ça va être chaud. Je vous montrerai ça jeudi. Oui, j'aurai le droit parce que ce sera toujours le premier indice. Donc j'aurai le droit de vous montrer jeudi ce que ça va donner. Voilà. Donc c'est déjà pas mal grand en fait. Mais ça va être rétréci après. Et donc voilà, il faudrait que je fasse ça, mais ça n'est pas la priorité. La priorité là, ça va être d'aller ranger mon bazar des sœurs Green et pour pas que les enfants mangent les marshmallows clairement. Et puis travailler sur les Vlogtober, mon étude des runes. Voilà, il faudrait que je prenne un petit peu d'avance, que j'en étudie quelques-unes. Donc sur ce quart d'heure de blabla non créatif. Je vous retrouve demain matin pour voir ce que j'ai réussi à faire. On est mardi, j'ai pas des masses de temps parce que ce matin j'ai amené ma fille au collège pour 9 h. Ensuite avec les petits on a été au parc, on a été voir les animaux, on a joué au jeu, tout ça pendant une petite heure, après des petites courses. Résultat, il est déjà 11h15 et je dois repartir à 11h30 pour chercher ma fille. Et après je travaille accessoirement. Donc en même temps j'ai pas grand chose à vous montrer. J'ai avancé deux patterns de 2 répétitions et demie sur mon châle, donc ça avance toujours. On voit toujours les chevrons qui augmentent, il y a toujours des trous, voilà, oui, je vous vois. Et il commence à avoir une belle longueur quand même, hein. Vous voyez, déjà on est sur une très belle longueur. Ah, allez, voilà. Donc il me reste une répétition et demie, c'est-à-dire que j'en suis, voilà, il me reste ça à faire. De là à là. Voilà, j'ai tricoté pendant qu'il jouait au jeu. Voilà, bon, c'est pas exceptionnel, mais que voulez-vous. Hier, j'ai pu m'avancer sur les runes, sur mon étude des runes. Par contre, j'ai pas enregistré d'avance, donc je suis un peu dans le caca. Quoi d'autre? J'ai fait quoi d'autre? Bah, j'ai travaillé. Bah non, pas après je vous ai vu. Je sais pas. J'ai fait des trucs pourtant. J'ai pas arrêté hier, mais je sais plus ce que j'ai fait. J'ai pas beaucoup tricoté. J'ai pas eu beaucoup de temps de tricot. Je me suis occupée des enfants, tout ça quoi. Le truc normal. Et ben écoutez, c'est pas fou pour aujourd'hui, mais on va s'arrêter là. Comme ça, je vais peut-être avoir le temps d'enregistrer le Vlogtober. On est vendredi, je vous retrouve encore dans le setup du Vlogtober parce que je manque affreusement de temps. La vie étant ce qu'elle est, le temps, je cours après le temps cette semaine entre les différents déplacements que j'ai faits et le temps que j'ai pris pour moi. Et bien voilà, je réduis le temps.
Par contre, il va quand même falloir que j'aille chercher quelque chose parce que j'ai reçu un petit colis de l'une d'entre vous et j'ai toujours pas dit sur Insta merci, donc il faut que je m'en occupe. Je voulais vous montrer mon châle Twist and Turn de Steven West. Alors il faut que je fasse une petite manip parce que j'ai commencé une deuxième indice ce matin. Je n'ai pas pu m'en empêcher, mais j'avais dit que je ne vous le montrerai pas. Donc je vais faire une petite manipulation de derrière les fagots. Voilà, ni vu ni connu. Parfait, c'est parfait. Et je vous montre le résultat de l'indice 1. Alors attendez, j'essaye de tenir ça correctement. Voilà. Trop top. Vous voyez rien du tout de l'indice 2, c'est top, non? Voilà. Voici l'indice 1. Alors je suis en amour avec mes couleurs. Si vous saviez comme j'ai aimé... Alors, j'ai aimé le tricoter. Ah, il faut que je vous raconte. Ouais, c'est pour ça que je suis pas venue vous voir hier aussi. J'ai adoré tricoter ces chevrons. Là, c'est juste les petits trous que vous voyez. La dernière fois que j'ai enregistré, en fait, on les a passés les uns dans les autres et ça nous fait ces jolies tresses magnifiques en rapport avec les chevrons. D'ailleurs, en contraire avec les chevrons, je sais pas comment dire intelligemment. Mais voilà. En fait, ce qui m'est arrivé, mais le désespoir, vous n'avez pas idée. C'était quand mercredi soir, oui c'est ça, on est vendredi, mercredi soir. J'étais au taquet, hein, j'étais vraiment au taquet, j'avais fait mes 12 répétitions là, ou je sais pas, mes 12 rayures, je sais plus où j'en étais. J'avais enlevé mes anneaux marqueurs, tout ça, j'étais au taquet, mais je me dis, allez, on sait jamais, des fois qu'on ait un petit tips de Steven West sur sa vidéo, je vais la lancer au bon moment. Et là, il me dit, le plus important, c'est que vous ayez 14 rayures. Là, je fais pardon 14. J'en ai 12. Il est 10 h du soir, j'ai 12 rayures. L'indice il sort demain, il faut que je m'enchaîne 2 répétitions. Alors je vous remonte les répétitions quand même, c'est pas n'importe quoi. C'est ces 4 rangs là. Sauf qu'à chaque fois, on augmente. Et une rayure là, une couleur, ça me prenait minimum une demi-heure, plutôt 45 minutes. J'étais là, non, non. Donc, j'ai défait ce que j'avais fait, j'ai remis des anneaux marqueurs et je suis allée me coucher. J'en pouvais plus. Le dépit, la journée n'avait pas été exceptionnelle. Et là, vraiment, c'était le fond du trou. J'étais au fond du trou. Même les filles avec qui on est sur le groupe Insta, j'ai rien dit, je suis partie. Calme plat toute la soirée du mercredi soir. Du coup, vendredi, le nouvel indice sort. Hein. Bon, très bien. Moi, je me tricote mes 2 répétitions. Hein, on y va. Et puis, vous connaissez Steven West, ou peut-être pas, mais je vous le dis, Steven West, c'est un psychopathe de la corde. Si vous ne le connaissez pas, voilà, je vous le dis, hein, Steven West, c'est un psychopathe de la corde. En règle générale, moi, j'ai fait 2 trucs de lui. À chaque fois, on commence par un high-cord. À chaque fois, il y a de l'high-cord partout. Et forcément, tous ces rabatages, c'est de l'high-cord. Oh là 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 là. Résultat, donc j'ai pas tricoté de la journée hier. Je n'ai pu tricoter qu'à partir de 18 h, 19 h, un truc comme ça. Je me suis couchée, il était pas loin d'1 h du matin. Mais j'avais terminé mon indice entièrement. High-cord et rentrage de fil, compris. Bon, je pouvais plus les voir là. Les répétitions, clairement, je pouvais plus les voir. Jusqu'à mes 12 rangs, jusqu'à mes 12 répétitions, no suicide. Franchement, ça m'a pas dérangé. Ça s'est bien fait. Vraiment, j'adore mes couleurs, donc j'ai vraiment eu aucun problème à les faire jusqu'à là, à peu près. Hein. Attendez, ouais, jusqu'à là. Bon, la dernière, elle commençait à être un peu longue, mais voilà, en répartissant la chose, ça se faisait bien. Les 4 dernières, j'ai cru mourir. J'ai cru mourir. Mais je refusais de prendre plus de retard sur le calmistère, quoi, parce qu'à rajouter une journée à chaque fois, là je vais le finir à Noël, quoi. Donc non. Donc je me suis décidée à le finir, quitte à me coucher à 1 h du matin, d'où mes problèmes d'articulation et pour trouver mes mots. Mais voilà, en tout cas je l'ai terminé hier soir, donc vous ne le reverrez plus d'ici la fin de la semaine et j'aimerais bien du coup
l'indice numéro 2 est divisé en 3 ou 4 je crois sections, et l'idée, ce qui serait génial, ce serait de se faire une section par jour là sur le week-end. Donc vendredi une section, samedi une section, dimanche pardon j'ai bugué une section. Tant pis si vous voyez pas vraiment de tricot, je sais pas, parce qu'en même temps j'aimerais bien faire mon bonnet. J'ai dit que je voulais faire mon bonnet et je pense qu'il y a moyen de le faire en une journée, mais tout va dépendre aujourd'hui. L'idée ce serait de faire une section dans tous les cas, comme ça j'aurai une idée du temps qu'il me faudrait pour faire ces sections. Voilà, parce que l'organisation c'est la vie, hein, vous le savez. Je sais pas si je l'ai déjà dit, hein, je pense, mais l'organisation c'est la vie. Et je voulais quand même vous dire une dernière chose là-dessus, c'est que suite à mon épisode dernier où je vous avais demandé votre avis sur ma couleur contrastante, après avoir regardé les propositions de couleurs de Steven West sur YouTube, et avoir vu que le kit que j'avais, donc celui-ci là, est quasiment proposé par Steven avec un contrastant qui est rouge. Enfin rouge bordeaux quoi. Donc je me suis dit, c'est vrai que ma petite couleur rose en couleur pop, on peut pas vraiment dire que ça va popper des masses quoi. Mon rose pâle, ça va pas faire un pop, ça aurait été plutôt l'huile pop et du coup ça aurait fait un petit peu bizarre. Heureusement j'avais trouvé du rouge dans mon stash, qui diminue mine de rien. Et je vous ai demandé la semaine dernière ce que vous en pensiez, et toutes celles qui m'ont répondu m'ont dit qu'elles préféraient le rouge bordeaux, voilà. Donc bah, comme je vous écoute, hein, vous êtes de précieux conseils pour moi. Voici donc pour le deuxième indice, les couleurs qui vont être utilisées. Donc un écheveau de 100 grammes quasiment pas touché, et ça c'est 2 écheveaux de 100 grammes qui ont été utilisés déjà pour le premier indice. Donc si on regarde, ouais, je pense qu'on a atteint, non comme ça, on a presque atteint la moitié je pense. Ouais, lui clairement on a tricoté plus de 50 grammes. Lui peut-être pas. Voilà. Donc bah, lundi, je pourrais vous remontrer l'indice en cours, mais pas d'ici là. J'ai réussi à ne pas vous le montrer, je suis très fière, et à vous montrer quand même mon tricot. Je pouvais pas m'empêcher de me tricoter ce matin, je suis désolée. J'avais déjà pris du retard. Ah. Ne vous inquiétez pas, rien n'est grave. Enfin, comment dire, j'aime me fixer des objectifs, ça me permet d'avancer. Je n'ai aucun problème à les dépasser ou à ne pas parvenir à les terminer. Et ça ne me crée pas de tension interne, hein. Mais je sais que le tricot est un loisir et que ma vie n'en dépend pas. Mais j'aime bien aussi voilà, me fixer des objectifs et parvenir à les accomplir, les dépasser, je ne saurais vous dire. Voilà, mais comme le mois d'octobre est quand même assez plein entre le cas de mystère de Steven West, les Vlogtober que je tourne chaque jour, le travail qui demande pas mal de travail, oui je sais, c'est incroyable, et du coup voilà, on a pas mal de choses à faire en ce moment. Mais on arrive à tout maintenir et je suis toujours contente de venir vous voir, donc c'est super. Voilà, ah oui, une dernière chose du coup, alors ça va être, d'habitude je donne pas de nouvelles de l'actualité dans mes vlogs parce que ça n'a pas d'intérêt, l'actualité sur mes loisirs créatifs n'a que très peu d'incidence. Seulement aujourd'hui, eh bien elle en a, car ce week-end normalement, samedi, il devait y avoir il y a hein, toujours hein, une rencontre de men en fil, du fil en men, j'arrive jamais de l'association d'Angers de tricoteuses, à laquelle j'avais participé en septembre, mais ben, voilà, je suis quand même pas à côté avec les problèmes de livraison d'essence, on va dire, voilà, je préfère économiser un petit peu l'essence pour, si jamais la crise continue, pouvoir continuer à aller au travail accessoirement. Et du coup bah, je ne vais pas à Angers, ce qui va me permettre de tricoter mon cal, de coudre un petit peu et puis de me faire des balades en famille. Voilà. Donc c'est dommage, mais voilà, l'actualité étant ce qu'elle est, et puis il faut prendre les choses du bon côté. On va faire plein de pâtisseries, on va faire un petit feu de bois, on va aller se promener dans la forêt, et puis ça va être génial. Et puis on va prendre des belles photos pour Insta. Allez, on se retrouve demain nous.
Pour la suite, alors je sais pas trop ce que je vais peut-être pas vous montrer grand chose demain, mais j'aimerais quand même vous faire un coucou. Coucou, on est samedi et je vous retrouve un petit peu les mains vides. Parce que je n'ai tricoté que mon châle mystère, dont j'aime toujours autant les couleurs. Oh, qu'est-ce que je le trouve beau. Mais du coup, j'ai rien à vous montrer. Voilà, c'est pas ouf pour vous. Donc ce châle, cet indice-là est divisé en 4 indices. 1, 2, 3, ouais, je crois que c'est ça, 4 indices. Et j'ai pas encore fini le premier. Donc ça, voilà, faut que je me bouge, du coup j'ai rien monté d'autre. Mais j'ai bloqué, je sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs de ça, j'ai bloqué réellement mon col mystère, donc il faudrait que j'en fasse des photos. Parce que je vous l'avais montré, je l'avais bloqué à la vapeur, mais pour la laine filet main, c'est vrai qu'un bon bain dans de l'eau, il n'y a rien de tel. Je vous montre, vous voyez, là c'est quand même sans aucune mesure avec ce que je vous avais montré la dernière fois, quoi. Vous voyez là, il est vraiment bien aplati. Alors du coup, comme je l'ai tricoté, comme je l'ai cousu, je vais enlever parce que je suis désolée, je crève de chaud. Comme je l'ai cousu en ellipse là, ou je sais pas comment on dit, je l'ai tordu en le cousant, en le faisant exprès, hein, attention. Du coup pour le séchage, c'était pas simple, donc de temps en temps je le changeais. Ça reste du jacquard, moi c'est plus de la sport que de la fingering, donc c'était long à sécher. Mais je suis ravie, 1, du tricot, 2, de l'avoir lavé parce qu'il est quand même beaucoup plus net, et 3, de ce côté ellipse parce que vraiment ça reste sur le col et moi ça me tient super chaud. Et ça fait pas cette forme bizarre sur le devant. Audrey Borrego, alias Yarn Flex, a fait sa vidéo de présentation de ce col et ouais, ça lui fait le truc que je vous avais montré là, une espèce de pointe sur le devant qu'il faut aplatir. Je trouve pas ça ouf. Je vais vous montrer parce que j'ai kiffé, je suis Total Cottagecore aujourd'hui. J'ai trouvé une petite robe sur Vinted. Alors je me demandais pas pourquoi, mais tous mes lins sont roses. Je sais pas pourquoi. Pourtant c'est juste la coupe qui me plaît, hein, mais à chaque fois ça finit rose. Et en fait elle a été un petit peu, beaucoup trop grande. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai portée, les manches m'arrivaient, enfin l'épaule là elle tombait là tellement c'était serré. Là elle tombe encore un petit peu, vous voyez, bon, un tout petit peu de peau, mais c'est rien, j'ai dû enlever 1, 2, peut-être 6-8 cm d'encolure. Je vous montre comment j'ai fait, ça peut peut-être vous intéresser. Ça aussi c'est... Bon, je vous montre, ça va avec Vinted, j'ai trouvé ça sur Vinted aussi, je trouve super beau. J'avais envie d'un petit gilet comme ça, mais je voulais pas dépenser des milliers et des cents, donc ce que j'ai fait, hop là, vous voyez là, j'ai juste rajouté, il y a déjà des plis ici, donc j'ai décidé d'en rajouter. Et à l'intérieur, hop, j'ai juste cousu tout bêtement là, je sais pas ce que vous voyez, mais vous voyez, le petit bourrelet là, j'ai fait ça des deux côtés et à l'arrière aussi, mais sur cette longueur là je crois. Et du coup, vous voyez, non parce que en vrai elle me tombait là, hein. Là on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus sympathique. Voilà, quitte à rien vous dire sur le tricot, autant par les retouches. C'est le problème quand on achète parfois, sans essayer, c'est qu'on peut pas... faut pouvoir retoucher derrière, quoi. Voilà. Alors, non, en vrai, j'ai d'autres choses à vous dire. Déjà, j'ai fait... Stéphanie vient lundi me voir et elle m'a demandé si elle pourrait, à cette occasion, me prendre que je lui montre ma recette de roulé à la cannelle, donc forcément ça m'a donné envie d'en faire. Et mon fils en a réclamé aussi hier soir, donc voilà, j'ai commencé des roulés à la cannelle qui sont en train de monter dans le four. Et j'avais aussi l'envie de faire des cannelés pour mon mari qui adore ça, et moi aussi j'adore ça, franchement je pourrais m'en enfiler une infinité. Donc j'ai des cannelés qui refroidissent au frigo, enfin la pâte à cannelé qui refroidit au frigo jusqu'à demain pour pouvoir être mangée, la faire cuire et la manger. Je suis désolée, enfin je suis désolée, non, on s'en fout. J'ai fait une petite coiffure et c'est la première fois que je la fais, je sais pas trop si elle est pas en train de se casser la tête, c'est pour ça que je me touche un peu les cheveux. Bon, donc voilà pour la partie cuisine. C'est vrai que le week-end j'aime bien cuisiner, ça me fait toujours plaisir d'avoir un bon petit goûter avec un bon thé au goûter.
Sinon, je vous ai dit, quand ça, jeudi, je crois, je ne sais plus, quand je vous ai vu la dernière fois, que j'avais reçu un petit courrier trop mignon. Et du coup, je voulais vous le montrer. Donc, c'est Antinéa qui s'appelle Anne Dreaming sur Instagram, qui m'avait demandé mon adresse. Et donc, j'ai reçu un petit colis trop mimi. Je vous montre. Ce sont des cartes postales pour ma déco derrière vous. C'est trop cool. C'est 4 petites alsaciennes et avec des petits mots à côté. Un second et court printemps. Alors, c'est donc vous voyez les petites alsaciennes avec leur. Alors, est-ce elles changent de. Oui, elles changent d'accessoires à chaque saison et des petites phrases, citations ou tout autour, et de la végétation aussi représentative de la période. Donc là, on est sur l'automne, tant qu'à faire, autant vous montrer l'automne. Et du coup, on a des petites citations à côté. Donc, à l'automne des saisons, ce sont les feuilles qui meurent. À l'automne de la vie, ce sont nos souvenirs. Septembre se montre souvent comme un second et court printemps. Alors, je dis pas l'allemand, donc je vais pas lire ou l'alsacien, je ne sais pas. Fleurissent, colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. L'automne est une saison sage et de bons conseils. Oui, il y avait colchique que j'avais pris avant, mais j'avais pas réussi à lire. Voilà, et c'est trop mimi. J'adore ces petites alsaciennes avec leur coiffe. Elles sont toutes différentes, c'est jamais la même. Elles n'ont pas la même couleur de cheveux, elles n'ont pas les mêmes yeux. Et leur tenue change à chaque fois. C'est magnifique. J'adore leur petit tablier là. Oh, la petite veste, elles sont trop belles. Donc ça, c'était l'automne. Je vous lirai pas toutes. Et l'automne va aller forcément derrière moi, hein, bien sûr. Voici l'été. Non, l'hiver, pardon, je dis n'importe quoi. Vous voyez, là, il porte un petit bonhomme en pain d'épices. Et là, des petits gâteaux de Noël. Le Guy. On s'embrasse sous le Guy, donc ça, c'est le ou. S'il y a des noix, l'hiver sera froid. Et ben, je vous confirme que l'hiver sera froid, parce qu'il y a beaucoup de noix cette année. Des petits angelots. Vous voyez, là, le travail sur le tablier est magnifique. J'adore. J'adore, merci beaucoup Antinéa, c'est trop beau. Je vous montre le printemps, donc là on a forcément le Guy du printemps, toujours ce tablier de folie. Elle a quoi, un gâteau je crois. On dirait un gâteau, il y a des petites fleurs, elle est un petit peu plus blanche que ses copines, voilà c'est très joli, une hirondelle. Et voici l'été avec le bretzel, non? Ouais, je crois que c'est un bretzel. Alors là, le tablier a une petite scène de vie. On remarque que là, vous voyez, les manches sont courtes. Là, elle a une jolie écharpe, ou un snood même, avec des gants et tout. Et ah, mais c'est ça que je vais vous montrer aussi, je vais vous montrer mes gants. Et là, juste une petite veste. Donc c'est vraiment, c'est trop mignon, ça va être super dans mes décos saisonnières, je trouve ça génial. Merci beaucoup. Je fais une petite... Ah mais non, c'est pas la peine. J'allais dire je fais une petite pause pour choper mes mitaines, mais c'est pas la peine parce qu'elles sont là. Oui, je sais, je vous ai montré mes mitaines la semaine dernière, mais là j'ai bloqué les deux. Donc ça peut être l'occasion de vous montrer à quoi elles ressemblent si je trouve la deuxième, sinon c'est ridicule. Voilà, elles ont déjà été portées bloquées parce que il fait froid dans mon bureau. Donc j'ai décidé de les mettre sur une journée. Jeudi, je les ai portées toute la journée. Et j'adore. Donc celle-ci, c'était la première fête, vous l'aviez déjà vue, bloquée. Elles montent bien haut, elles sont super chaudes, elles picotent un peu. Mais ça, c'est de la humoristique filet main, donc autant vous dire que... ça y va. En plus j'avais filé très serré, donc je pense qu'elle aurait tendance à moins picoter si je l'avais filé un tout petit peu moins serré. Je les enfile assez facilement quand même. Elles sont objectivement semblables. C'est déjà pas mal, hein, elles ont la même taille. Ça, je suis pas difforme, hein, c'est ma montre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je peux vous montrer les deux côtés comme ça. On voit bien le cerf. Ça s'est bien régularisé avec le blocage. Et je vous dis, pendant mes petits coups de mou au boulot, quand à un moment
je piquais un peu du nez, je mettais ma main comme ça et je sniffais la laine. Ça sent le mouton. Enfin, le mouton qui s'en vend du coup, hein, pas celui qui est resté sous la pluie pendant 2 mois. Ok, qu'est-ce que je peux vous montrer d'intéressant? Le résultat, je vous avais expliqué là sur les bords, comme j'étais en Magic Loop. C'est pas terrible la lumière là. Allez! Comme j'étais en Magic Loop, j'ai fait un jeté tout le long ici là pour donner un petit peu de comment on dit, un petit peu de mou, on va dire, enfin qu'elle soit pas trop serrée quoi. Et franchement, ça rend pas mal. Vous voyez, ça reste quand même assez régulier. Il n'y a que là. Ah, c'est horrible. J'ai trop de mal avec il fait mauvais. Si je fais comme ça là, voilà. Et là c'est pas ouf. Là, on voit qu'il y a un petit trou, mais bon, c'est pas dramatique. Il y a un peu trop de jeu. C'est le seul endroit sur les 4 bords. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Alors par contre, là, toujours le même problème chez moi, il fait toujours 22. Donc il faut que je les enlève parce que je suis en train de mourir, clairement. Mais c'est vraiment un super projet, super rapide, du jacquard, donc on s'ennuie pas. Et c'est, voilà, maintenant elles sont dans mon sac et je les quitte plus quoi. Elles arrivent du coup là, je crois. Attendez. Je vous les ai mises et je suis même pas capable de... Ouais, voilà. Ouais, elles arrivent à la moitié du bras, donc elles chauffent vraiment très bien toute la longueur et elles arrivent ici. Donc c'est vraiment bien grand comme il faut. Pour l'hiver, ça va être juste topissime. Bon, bah voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai rien à vous montrer. Je suis désolée. Ouais, non, c'est tout. Hein. Désolée. Donc là, je vais continuer mon cas de mystère devant une petite vidéo, je pense, devant Rose et Madeleine. Et puis, je vais continuer mes... Ah bah non, je vais, avant de me poser devant mon tricot, je vais continuer mes roulés à la cannelle. On se voit. Du coup, on est dimanche et je vous retrouve pour terminer ce vlog. Commençons peut-être par un petit blabla cuisine, parce que moi le week-end quand je suis à la maison j'adore cuisiner. Donc je porte mon châle, je crois qu'il s'appelle Edola, celui-ci, de Yarn Flex, que j'adore mettre quand j'ai besoin d'être en cosy, avec bien sûr une création de mon mari pour le tenir en place, qui est un châle en worsted, quelque chose comme ça. Enfin, il est vraiment en grosse laine, très agréable, ce qui me permet d'être bras nus avec ma robe. Et je vous dis ça, pourquoi? Parce que en pensant cuisine, j'ai pensé chaleur. Parce que ce matin, le four a marché depuis 9h à peu près, 9h30 du matin, jusqu'à 13h. Parce que ce matin, j'ai fait cuire les cannelés que j'avais préparés hier après-midi. Ensuite, ça cuit très longtemps. Ensuite, j'ai mis mon poulet à cuire, parce que, pourquoi j'ai fait un poulet? Pas parce que c'est le poulet du dimanche habituel, mais parce que mon fils m'a demandé un bouillon au souper de ce soir. Et j'aime beaucoup faire un bouillon de poulet. Ah, c'est dur à dire, un bouillon de poulet avec le poulet à la carcasse du poulet qu'on a mangé le midi. Donc le bouillon est en train de cuire et en même temps que le poulet cuisait, j'ai rajouté un crumble pomme caramel. Et c'est tout, je crois. Oui, c'est tout. Donc là, vous voyez encore une fois, hein, vous allez me détester, mais là il fait 22,5 degrés à la maison. Et je supporte totalement mon petit châle qui est surtout là pour me réchauffer le cou, car j'ai un torticolis qui m'enquiquine, mais qui me donne une excuse pour demander à monsieur de faire toutes mes corvées. Voilà, donc il a passé l'aspirateur ce matin, il a débarrassé la table cet après-midi, et rangé le lave-vaisselle, il est en train de ranger le linge que j'ai plié. Et j'avais 3 lessives de linge à plier, je vous jure que j'avais besoin après de me poser dans mon canapé pour ne plus bouger le cou. Ma meilleure amie du moment. Hop là! Ma bouillotte que j'ai créée en hiver dernier. Donc je me pose comme ça. Voilà, et là je suis sauvée. Bon là elle est froide donc ça ne sert à rien. Mais c'est ma meilleure amie du moment. Voilà. Sur ces entrefaits... j'ai pas le mot. J'ai cuisinesque mais ça veut rien dire. Encore moins que d'habitude.
de pâtisserie et de nourriture. Nous allons donc maintenant parler un petit peu loisirs créatifs. Donc hier, je suis parvenue à terminer la première section du deuxième indice du Cal Mystère de Steven West, que je ne vous montrerai pas aujourd'hui, et que vous verrez normalement demain lors de l'ouverture du nouveau vlog. Et enfin, moi je le filmerai demain pour l'ouverture du nouveau vlog et vous le verrez dimanche prochain, dans une semaine. Je ne vous montrerai le deuxième indice que dans une semaine. Voilà, bon bah je suis pas méga en avance, je suis pas méga en retard, pour l'instant ça gère, à voir comment sont les deux dernières sections, parce que là la deuxième section c'est la répétition de celle que je viens de faire mais dans l'autre sens, donc ça devrait bien se passer. Et du coup la troisième c'est une nouveauté qu'il faudra répéter sur la quatrième, donc à voir. Mais ce matin, en montant les Vlogtober et en montant le vlog que je vais finir de monter là, j'ai utilisé le coton, on va dire ça comme ça, le coton de chez Austin Green que je vous ai montré normalement il y a quelques minutes pour vous et quelques jours pour moi. C'est du coton orange, 8-4 organique, donc bio, ou Ecotex, et je le tricote en 3 mm et je crée une petite citrouille. Voilà, alors le truc c'est que normalement je suis censée faire plus que 2 augmentations et je trouve qu'elle sera un peu petite en fait, donc je me demande si je vais pas faire d'autres augmentations, d'autant que je suis encore très très large d'un point de vue laine, donc on va faire ça. Tiens, monsieur est en train de forger, j'entends l'enclume et le marteau. Bien. Donc voilà, je vais monter ça me fait un petit truc à vous montrer, excusez-moi, et voilà, donc demain j'ai Stéphanie et Christelle de Christelle Tricote qui devraient passer à la maison. Il va falloir que je range un petit peu, mais bon, j'ai le coup bloqué, alors ça me désole un peu. Et puis voilà, la semaine prochaine, un Cal Mystère de Steven West, et puis peut-être avancer sur d'autres choses. Quoi d'autre? Mardi prochain, je vais à la piscine avec le loustic. Ça c'est cool, hein, mais ça va me prendre du temps pour un... Bon, c'est le dernier cours de piscine de mon fils à l'école, et du coup je m'étais portée volontaire pour être accompagnatrice. Donc c'est sympa, mais voilà. Il faut aussi que j'aille à Vitré chercher un truc pour le boulot. Ouais, ça va encore être une grosse semaine, d'autant qu'il y a toujours les Vlogtober et c'est cool, hein, mais ça me prend un petit peu d'énergie et de temps. Bon, tout se fait, hein. Et voilà, donc la semaine prochaine, encore beaucoup de tricot. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à la semaine prochaine? Non, à cette semaine du coup, bilan, j'ai réussi à finir l'indice de Steven West avec seulement 24 heures de retard, ce qui n'est pas si mal. Par contre, je n'ai pas démarré le nouveau pull pour Audrey Borrego, donc ça c'est pas top. Je n'ai pas tricoté mon béret que je voulais tricoter. Oui, je n'ai même pas monté les mailles, j'ai préféré monter les mailles d'une petite citrouille. Et voilà. Et j'espère quand même, je vais la finir pour demain, comme ça je vous la montrerai, ou au pire je la finirai avec Stéphanie. Voilà, comme ça nous fera un truc zéro cerveau à faire, quoique l'indice de Steven West il n'est pas compliqué à faire. Le charme de Steven West n'est pas compliqué à faire, il demande pas mal de manip, et je vous avoue que le premier indice m'a fait plutôt mal aux mains, mais là franchement ça va. Voilà. Donc du coup, cette semaine, j'ai pas monté de nouveaux projets, j'ai été monoprojet et j'ai beaucoup tricoté mine de rien quand même. Donc voilà. On va voir la semaine prochaine ce qu'on va arriver à faire. Pardon. Oh la fatigue. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous en avez envie, bien sûr, un petit pouce en l'air, un commentaire, ça j'adore. Je voulais dire aussi, je sais plus si je l'ai dit, que je vous ai écouté, que j'ai monté le coloris rouge pour le châle de Steven West et qu'il est magnifique.
Les coloris, je trouve qu'ils vont tellement bien ensemble, ils sont tellement beaux, c'est tellement dans l'air de ce que j'ai envie de tricoter en ce moment que c'est un vrai bonheur de tricoter ces laines. Ouais. Je crois que je l'ai déjà dit en plus. Mais voilà, donc en tout cas, si ça vous a plu, j'ai dit ça par rapport aux commentaires, parce que c'était des commentaires que vous m'aviez laissés la semaine dernière. Si ça vous a plu, donc un petit pouce. Si vous trouvez que c'est trop décousu, j'en suis vraiment navrée. Là, cette semaine a été un petit peu compliquée de fatigue. En fait, clairement, je tricote trop tard pour finir les 10 de Steven West, et du coup, je suis fatiguée. Mais c'est pas grave, ça va bien se passer, hein. Dans un mois, le cal est fini. Pardon. Et du coup, faut que j'arrête avec cette expression, c'est insupportable, j'ai dû le dire 100 fois aujourd'hui. Eh bien, je n'ai plus rien à vous dire surtout, donc à part bien sûr, hein, le sempiternel tricoter bien, filer bien, broder bien, couser bien, crocheter bien, je ne sais pas quoi, ouais, ça c'est coudre, filer bien, je l'ai dit, oui bien sûr je l'ai dit. Bon, en gros, vous savez bien, vous faites ce que vous voulez de vos 10 doigts, ils sont là les 10. Et mais le plus important, c'est de prendre soin de soi, de faire ce qu'on a envie, de faire quand on en a envie, de se donner des objectifs si on en a envie, et d'essayer d'articuler un minimum, parce que je comprends même pas que vous continuez à me regarder, franchement. Bien. Encore une fois, merci beaucoup, à très bientôt, et prenez soin de vous. À très vite sur la chaîne Mystic Steffi.